SOS d'urgence par satellite en France, c'est aujourd'hui et tu l'as testé. Tim Cook dans les labos Sony. Encoche dorée. Microsoft Authenticator quitte votre poignet. Steve et ses cheveux blancs. Mardi 13 décembre 2022, J-1 avant la 300e. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 299. Bonjour à tous. Le SOS d'urgence par satellite est activé officiellement depuis 11h ce mardi en France métropolitaine, mais aussi à Saint-Barthélemy, en Corse, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin dans la partie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Apple l'avait promis en décembre en France et dans 3 autres pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Irlande. Et Ellie, c'est donc chose faite en ce 13 décembre 2022. Et oui, chose promise, chose faite. Donc depuis ce matin vers 10h, la fonction est active comme par magie dans tous les iPhone 14, 14 Plus et 14 Pro. Donc c'est un réglage, on ne l'avait pas vu ou alors il était caché, mais depuis ce matin, il est visible. Et alors j'ai pu tester en conditions réelles le SOS par satellite en France il y a quelques jours sur proposition d'Apple, c'était en région parisienne. Alors ce n'était pas le mode démo auquel on peut accéder sur tout modèle d'iPhone 14, c'était bien un vrai envoi de messages d'alerte avec ma position depuis le cœur du parc de Marly-le-Roi. Pour l'occasion, toute la partie cellulaire de l'iPhone 14 que j'ai utilisé avait été désactivée par Apple au plus bas niveau du système pour reproduire les conditions équivalentes à une zone blanche sans aucun réseau mobile. Test que j'ai trouvé très convaincant via l'un des satellites Globalstar qui me survolait au même moment. Le centre de relais mis en place spécifiquement par Apple pour ces 4 pays européens m'a répondu par message texte quelques instants plus tard. Ce centre de relais joue le rôle d'aiguillage et c'est donc lui qui concrètement appelle les secours les plus appropriés en fonction du type d'urgence. J'ai aussi pu partager ma position par satellite avec mes proches. Alors précision, c'est une fonction qu'on ne peut solliciter qu'une fois toutes les 15 minutes. Pour éviter l'engorgement, c'est un souci, une crainte qu'on avait exprimée au moment de l'annonce de cette fonction il y a quelques semaines. Et je vous donne rendez-vous mercredi soir dans iWeek, la semaine Apple, l'hebdo, pour mon test complet. Mais sachez que la fameuse période de 2 ans de gratuité du service commence à la fois à partir de l'activation de ce service en France et de la date d'activation de chaque iPhone 14. Et donc par défaut, tous les iPhone 14 achetés en France jusqu'à aujourd'hui bénéficieront du SOS d'urgence par satellite gratuitement à minima jusqu'au 12 décembre 2024. Mais si vous achetez un iPhone 14 par exemple l'été prochain, alors vous y aurez droit sans supplément jusqu'à l'été 2025. Voilà, à demain soir pour le test complet de ce SOS d'urgence par satellite depuis la France que tu as testé, Ellie, dans sa version démo, je crois. Absolument. Pour ceux d'entre vous qui sont très impatients et qui veulent voir à quoi ça ressemble, c'est extrêmement facile. Vous allez dans votre iPhone, vous allez dans Réglages, et vous allez dans Appel d'urgence. Il suffit de scroller un peu, c'est dans la première page des réglages. Et là, il faut scroller vers le bas et vous allez tomber sur Appel d'urgence par satellite, démonstration. Et donc, c'est assez rigolo, il suffit d'être à l'extérieur et d'avoir une vue dégagée. Donc, je l'ai essayé, ça a mis 15-20 secondes à me dire « J'ai trouvé un satellite, suivez-le pendant 5-10 secondes. » Et après, il a dit « Clac, j'établis la communication. » Il a fait une simulation d'envoi de message. Donc, moi, ce que je voulais, c'était voir comment ça se connectait. C'est totalement bluffant. Je vous conseille de l'essayer. Et donc à mercredi soir pour le test complet dans iWeek, la semaine Apple. Tim Cook et Greg Joswiak, son bras droit en charge du marketing mondial, sont au Japon depuis hier lundi, une visite qui n'avait pas été annoncée. Le PDG d'Apple a notamment salué le partenariat historique autour des capteurs pour l'iPhone avec Sony. Partenariat depuis l'iPhone 6 il y a plus de 10 ans, et il l'a fait pendant qu'il visitait le centre de recherche sur l'imagerie de Sony à Kumamoto. Des liens visiblement confirmés par Tim Cook, notamment autour du prochain iPhone 15, comme l'avaient laissé entendre nos confrères de Nikkei le mois dernier, Ellie. Oui, absolument, et c'est une visite effectivement très importante, et d'ailleurs Tim Cook a fait plein d'éloges à Sony, à leur capacité d'innovation, et au partenariat extrêmement solide qu'il y a entre Sony et Apple.
Et justement, Sony va, en contrepartie, si on peut dire, de tous ces éloges, et c'est parce que c'est surtout un partenaire stratégique, donner la primeur d'une nouvelle génération de capteurs à Apple pour les prochains iPhones. Et je pense que c'est ces capteurs de type périscope dont nous avons entendu parler par plein de gens, y compris Mark Gurman, etc., et qui vont faire que l'iPhone 5, entre autres, va être un iPhone un peu révolutionnaire, au moins du côté photo, parce que ça va permettre d'aller jusqu'à un zoom de 10 fois avec un capteur qui peut, comme un périscope, sortir et rentrer au lieu d'avoir des capteurs de plus en plus gros derrière le téléphone. Après l'encoche bleue, l'encoche dorée, on l'a vu apparaître hier lundi sur Twitter sur certains comptes comme celui d'Apple. Ellie, c'est un peu un moyen de reléguer les non certifiés en troisième classe. En fait, j'ai vu effectivement ce qui se passe. Il va y avoir, en même temps que ce badge doré, il y a le nouveau badge bleu qui est donné maintenant aux gens qui payent. On en a déjà parlé avec 2 tarifs, un pour iOS et un pour le web. Donc, en plus de ce tarif payant, il y a maintenant ce badge doré qui est attribué aux entreprises qui peuvent prouver que ce sont des vraies sociétés avec un registre de commerce, etc. Donc, Apple, évidemment, vu les nouvelles excellentes relations, a été, je pense, le premier à y figurer. Mais on pourra faire les tests parce que moi, par exemple, je vais essayer de créer un compte entreprise pour MCS. Je ne sais pas s'il faut faire de la pub pour ça, mais en tout cas, il parle d'un business account, donc ce qui veut dire un compte commercial, pour tout simplement qu'une communication d'une entreprise puisse avoir été vérifiée. Parce que si, par exemple, quelqu'un postait un tweet au nom d'MCS, c'est pas forcément moi qui le poste aujourd'hui dans Twitter, alors qu'un compte vérifié permettrait de le garantir. Donc, si c'est ça, c'est bien. Et pour finir, pour les anciens comptes bleus, Elon Musk a dit qu'il ne disparaîtrait pas, mais qu'il serait vérifié pour être sûr que ce ne soit pas des bots ou des faux comptes, et que ceux qui sont authentiques pourraient garder ce badge bleu qui sera peut-être légèrement différent, mais est-ce qu'il va devenir payant du coup ? Ça, je ne sais pas encore. Si vous utilisez l'app Authenticator de Microsoft sur votre Apple Watch pour vous identifier avec 2 facteurs, il est temps de trouver une solution de repli. Microsoft vient en effet d'annoncer son retrait pour le mois prochain. Redmond reporte la faute sur WatchOS qui ne serait pas compatible avec les fonctionnalités de sécurité annoncées pour la prochaine version. La non-compatibilité interviendra dès la prochaine mise à jour qui est donc prévue courant du mois de janvier, Ellie. Oui, mais effectivement, c'est un peu bizarre. Alors, il y a eu plein de réactions de gens qui l'utilisent, qui ne comprennent pas, puisque WatchOS, comme le reste des OS Apple, est plutôt un système sécurisé. Les utilisateurs qui s'en servent et qui utilisent cet authentificateur de Microsoft disent qu'ils l'utilisent depuis le début et qu'il n'y a jamais eu le moindre problème de sécurité. Ils ne comprennent pas. Alors, sans doute, Microsoft a rajouté une nouvelle fonctionnalité qui va arriver dans la prochaine version et qu'Apple n'a pas rajouté. Est-ce qu'ils leur ont demandé de la rajouter ? Et pourquoi ce n'est pas compatible ? On ne sait pas. C'est peut-être une excuse. Il y a quelques sociétés, Google a retiré quelques apps de l'Apple Watch. Et en fait, on peut se dire que Microsoft se désengage d'une plateforme en trouvant une excuse, tout en disant que ça reste compatible évidemment avec la version iOS de l'authentificateur. Moi, je ne l'aime pas. J'ai eu une fois à m'en servir, mais peut-être d'autres personnes, je pense que on pourra avoir des avis différents et Fabrice en a certainement un. Moi, une fois, j'ai été confronté à ça et je l'ai installé, ça n'a jamais marché. Jamais. Peut-être que je ne suis pas bon dans ce domaine et ça me rendait hystérique et j'ai dit, mais ça ne marche pas. Et alors, l'app m'a dit, voulez-vous que je vous envoie un code par SMS ? J'ai dit, oui, volontiers. Et ça a marché du premier coup. Donc, voilà. Restons-en là. Et puis, il s'appelle Alper Yesiltas, il est photographe et sur son compte Instagram, il publie les visages de personnalités disparues telles qu'elles seraient peut-être aujourd'hui avec les années supplémentaires, des images, des portraits générés par de l'intelligence artificielle. Alors parmi ces portraits, on trouve notamment Lady Di version carte vermeille ou encore Freddie Mercury en vieux bûcheron joufflu.
On découvre aussi, Ellie, un Steve Jobs aux cheveux blancs, souriant, toujours avec ses lunettes rondes en métal. Alors c'est troublant à minima, c'est spectaculaire, c'est peut-être un peu triste aussi, je sais pas comment tu le sens. Écoute, moi, quand j'ai vu cette photo, ça a été un moment d'émotion. Ça a fait surgir plein de choses parce que on le voit tel qu'il pourrait être aujourd'hui, et évidemment, et qu'il n'est pas. C'est un peu de tristesse, un peu de nostalgie. On aurait bien aimé le voir comme ça aujourd'hui parce que ça voudrait dire qu'il est encore parmi nous. Malheureusement, c'est pas le cas. Et je me suis amusé, évidemment, à regarder d'autres exemples. Lady Di, pareil, hein, petite émotion en la voyant comme ça. Et la technologie est vraiment stupéfiante. Hein. J'ai regardé, en fait, dans l'article, ils ne disent pas le logiciel qui a été utilisé, mais il y en a deux aujourd'hui, donc on peut parier que c'est l'un ou l'autre. Je pense que par curiosité, j'aimerais bien essayer un jour de voir ça sur différentes personnes qu'on connaît. On pourrait tenter de faire des photos de l'équipe dans 20 ans pour le fun et les publier sur Twitter. Bon, voilà, c'est une proposition. On ferait moins de vues que Steve Jobs. Et puis moi, dans 20 ans, je ne suis pas sûr que je sois très beau à voir. Hein. Écoute. Allez, on rira encore demain, puisque la quotidienne iWeek revient demain pour sa 300e.